je virevolte. Hop, je tourne. Donc je suis bien dans ce look. Là, j'ai l'impression d'être stylé. Je suis distingué. Oh merde, c'est dans 10 minutes. Allez, allez, foutez-moi le camp. Allez, au revoir tout le monde. Allez, allez. Ouais, il y a le tournage, mais je suis en retard. Il faut que je me casse. Je suis en retard. Regarde, c'est l'heure. On est à la bourre, les gars. On se casse, on se casse. On y va, on y va. Ah, bonjour Vanity Fair. Venez, c'est Omar Sy. Je me prépare pour le défilé Louis Vuitton, là. Je vais vous montrer comment ça se passe. Venez. Là, je suis en peignoir, hein. Je vous jure qu'on me l'a pas prêté. Venez. Voilà, je me prépare ici. Et ça, c'est mes habits. Tu peux filmer mes habits? Je sais que t'aimes bien filmer les habits, toi. On m'a déjà parlé de toi. Voilà, filme les habits. T'aimes ça, hein? Il aime bien filmer les habits. On le connaît. Mais je me souviens de la première Fashion Week, au départ. Je l'avais fait pour faire plaisir à ma fille qui aime beaucoup la mode. J'ai mis les pieds dedans, comme on dit, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est rien de ce que je pouvais imaginer, en fait. Plus ça va, plus j'aime ça. Alors, j'ai découvert il y a pas très longtemps. Enfin, je regardais ça de loin et maintenant je participe un petit peu et ça m'amuse beaucoup. C'est l'occasion de porter des beaux vêtements, de croiser du monde, voir des gens que je vois pas souvent en général. Et maintenant je les croise à la Fashion Week et maintenant on se dit, hey, on se voit à la Fashion Week. Donc maintenant je dis cette phrase-là et ça me fait plutôt plaisir. La mode, elle dépasse un peu ce qu'elle était avant. Elle touche beaucoup de choses, le sport, comme ils disent, l'entertainment aussi, le divertissement. Enfin, tout ça s'englobe un petit peu avec la mode. Et voilà, ça me plaît. Oh, mais j'ai plein de phases dans ma vie, mais tous les jeunes ont beaucoup de phases, surtout à l'adolescence où on les multiplie. Je ne saurais pas dire, mais moi j'ai toujours l'impression, alors c'est qu'une impression de moi-même, que j'ai toujours été stylé. Peut-être que je ne l'étais pas du tout, mais en tout cas j'ai toujours marché dans la rue en me disant « je suis un gars stylé ». Je ne sais pas ce que les gens voyaient, mais moi à l'intérieur c'est ça qui se passait et c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, qu'on laisse pas indifférent, quand on rentre dans une pièce, on est remarqué parce qu'on a un truc particulier, un truc en plus, quand on se distingue. C'est ça, être stylé, c'est se distinguer. Attention, vous n'êtes pas prêts. J'arrive. Ça pique, hein? Donc, été 25, c'est le défilé qu'on a vu à l'UNESCO. Voilà, toutes ces pièces-là y étaient. Donc, je suis assez fier de les porter maintenant et de vous les présenter. Bon, il y a des petites bottines. Boum! Le pantalon, la même chose. Belle chemise, avec surtout des très beaux boutons. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est les boutons. Bref. Ma pièce préférée, c'est bien ce gilet. Avec des torsades un petit peu... Tu vois, dépareillées, il y a un peu un tombant, là, ici, j'aime bien. Regardez-moi, je virevolte. Hop, je tourne. Donc, je suis bien dans ce look. J'ai l'impression d'être stylé. Voilà, c'est la sensation dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai l'impression d'être stylé. Je suis distingué. Vraiment, je trouve que Pharrell, il fait un bon travail sur les boutons. Moi, j'aime ça. On s'est rencontrés, en fait... Dans un endroit particulier, en fait, on a fait un trajet dans l'Orient Express avec quelques amis. Et donc, on a passé 2 jours et demi ensemble, mais c'était assez cool. Il a toujours une approche par le prisme vraiment de l'amour, quoi, d'un truc assez serein, toujours par la paix, il a un truc très très calme, apaisant et lumineux en fait. Ce qu'il y a d'intéressant avec Pharrell, c'est que on sait que ça sert à rien d'attendre quoi que ce soit. On va de toute façon être étonné, il va jamais aller là où on l'attend. Il a toujours une forme de storytelling et tout ça que je trouve assez intéressante et à son image est très 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 cool. Et on sait que ça sert à rien d'essayer de se mettre dans sa tête, c'est impossible quoi. Et j'ai oublié de vous parler de ça aussi parce que dans ma tenue, il y a aussi mon petit Speedy. Voilà. Comme après, je file directement prendre le train, c'est pour ça. Je crois que j'aime toute ma tenue, en fait. Est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu de cinéma, de ce qui arrive cette année? Allez, parlons-en. Déjà, le film d'Anne Lenny, très bientôt, le 19 février, Dis-moi juste que tu m'aimes, avec donc Élodie Boucher, José Garcia, Vanessa Paradis et moi-même. Ensuite, il y a French Lover, une comédie romantique qui va être sur Netflix, ça va être plutôt... à la fin de cette année. Et après, il y a des petites surprises, mais pour l'instant, c'est secret. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, parce que c'est dur. Là, je me retiens, mais je vais me faire gronder si je le fais. Carousel Studio, c'est le studio donc qu'on a créé avec mes 2 associés, Thomas Bensky et Louis Leterrier, avec notre CEO Cécile Gaget. On a une première production là qui va commencer donc à la fin du mois de mars. 11817, c'est donc un film qui va être réalisé par Louis Leterrier. C'est un film de science-fiction, donc là ça va démarrer là et c'est notre première production. On est
assez content. Et j'avais une dernière question qui relie un peu nos deux sujets du jour. C'est le méthode dressing. C'est nouveau pour moi, je découvre. Mais oui, je trouve ça sympa. Faudrait peut-être que je m'y mette. Je sais pas. Peut-être que le prochain show, je viendrai en lupin. Mais si je viens en lupin, je risque de chourer des trucs. C'est un peu mon problème. Donc on verra. Oh merde, c'est dans 10 minutes. Allez, foutez-moi le camp. Allez, au revoir tout le monde. Allez. Ouais, il y a le tournage, mais je suis en retard. Il faut que je me casse. Je suis en retard. Regarde, c'est l'heure. On est à la bourre, les gars. On se casse.